Pour cette vidéo, on va étudier les propriétés du parcours en profondeur. Je ne rappelle pas le parcours en profondeur, on l'a fait à la vidéo précédente. La première propriété, très simple, du parcours en profondeur concerne le lien qui existe entre les dates de début et de fin de traitement de deux sommets. En fait, on a cette propriété-là. Je vous rappelle que la date DU correspond au début de l'exécution de PP2U, à la découverte de U. Ensuite, on va examiner tous ses descendants. Et ensuite, à la fin, on va, à la date FU, en terminer avec la procédure PP2U. Et donc ça implique en fait que la date début du traitement de PP2U, fin de PP2U, est soit strictement avant l'exécution de PP2V. On a donc d'abord un appel à PP2U, puis quand on a fini, plus tard, on fera l'appel PP2V. Soit, en fait, on appelle PP2V dans le cadre des appels récursifs faits depuis PP2U. D'accord ? Et donc, on a ces deux cas de figure, et bien sûr, le cas symétrique où on traite d'abord V. Et donc, la seule chose qu'on interdit, c'est le chevauchement. C'est-à-dire qu'on est D2U, puis D2V, puis F2U, puis F2V. Ça, c'est évidemment interdit à cause de ce petit raisonnement ici qui permet de se rappeler que D2U, c'est le début du traitement, le début de PP2U. Très bien. Maintenant, la propriété suivante. Elle dit, elle relie, si vous voulez, l'existence d'un chemin dans l'arborescence GPI. Je vous rappelle la notation ici. U flèche étoile GPI V, ça signifie qu'il existe un chemin composé des arêtes de GPI, des arcs de GPI, donc de l'arborescence de parcours. Il existe un chemin de ce type entre U et V. Et on dit que c'est le cas si et seulement si, alors les dates DU, DV, FU, FV ont cette forme-là. C'est-à-dire que j'ai appelé PP2U, dans le cadre de PP2U, j'ai appelé PP2V, et puis plus tard, j'en aurai fini avec PP2U. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette relation-là ? Eh bien, lorsqu'on a cette situation-là, c'est qu'on a un premier sommet, on va dire U0, qui est U, et donc on a une arête dans GPI, on a découvert U1, et puis ensuite U2, etc., comme ça, jusqu'à un certain UK qui correspond à V. Et à chaque fois, on a le prédécesseur de UI plus 1 qui est égal à UI. On a découvert UI plus 1 depuis UI. Et évidemment, une fois qu'on a ça, on en déduit qu'on a toujours découvert d'abord UI, puis après découvert UI plus 1, puis après on en a terminé avec UI plus 1, et puis ensuite avec UI. Et évidemment, si vous écrivez tout ça, depuis U0 jusqu'à UK, on en déduit la propriété attendue, à savoir celle-là. Ok, maintenant, si on fait l'autre sens, d'accord ? Alors pour cela, on va supposer que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire, on va supposer qu'il existe un UV, une paire de sommets UV, tel que on a bien la relation attendue, mais qu'il n'existe pas, in fine, de chemin de U à V dans l'arborescence de parcours GPI. Alors, si ça arrive pour la paire UV, eh bien, on va considérer le premier V après la découverte de U, qui est ainsi. On sait que on va le choisir comme ça. Alors, ça nous dit une première information. Ça nous dit que lorsqu'on découvre V, U est encore gris. Ça, c'est lié à cette équation-là. Donc ça veut dire que pi de V est égal à W et existe. D'accord ? Parce que on sait qu'on n'a pas appelé PP de V depuis la procédure principale PPC. C'est depuis l'un des appels récursifs depuis PP2. Très bien. Donc à partir de là, on va, puisqu'on sait que pi de V existe, on va s'interroger sur le lien qu'il y a entre D de U et D de W. On va faire deux cas. Soit on a découvert d'abord D de U, puis après on a découvert D de W. Soit on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a D de W qui a été découvert que W était découvert avant petit u. Ok, donc dans le premier cas, qu'est-ce que sait-on ?
Eh bien, on sait que, donc dans ce cas-là, on sait que à la découverte de W, W est un sommet qui vérifie la propriété, ici. D'accord? Puisque à partir de W, on aura découvert V, etc., etc. Et donc, ce qu'on sait, c'est que là, on va avoir f de U, et bien évidemment, on va avoir ici f de W. Et de ça, on va déduire que de U, il y a un chemin dans l'arborescence GPi vers W. Pourquoi? Parce que W était le premier sommet à poser problème. W est un sommet plus jeune, et donc il ne doit pas poser de problème. Et si jamais on a ça, il suffit de voir que, forcément, on a aussi dans GPi l'arête WV, puisqu'on a ceci. Et donc ça, on vient de montrer que là, il y a une contradiction, puisque on a cette hypothèse-là qui était que, justement, il n'y avait pas de chemin. Ok, donc ce cas-là n'est pas possible. Alors maintenant, examinons le deuxième cas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a d'abord découvert le sommet W, que plus tard, on a découvert U. Et puis plus tard encore, on a découvert V. Mais on ne l'a pas découvert n'importe comment. On l'a découvert depuis W. On sait que pi de V est égal à W. Et donc on a découvert V en examinant une transition directe depuis W. Et donc ça veut dire forcément qu'on a d de W, certes, qui est inférieur à d de U, mais qu'on a terminé U forcément avant de découvrir V. Et ça, c'est aussi une contradiction, mais cette fois-ci avec cette partie-là de l'hypothèse. Et donc là encore, ça n'est pas possible. On a donc la propriété 7. Et on en arrive à l'énoncé de correction du parcours en profondeur, qu'on appelle aussi le théorème du chemin blanc dans le Cormen, et qui s'énonce comme ça. Il existe un chemin de U à V dans l'arborescence de parcours, entre U et V, donc, si et seulement si, à la date du, donc lorsqu'on découvre U, lorsqu'on le colorie en gris, V est atteignable depuis U par un chemin blanc. Alors, le premier sens de ce résultat, il suffit de prendre en fait ce chemin dans GPi entre U et V, et que sait-on? On sait que forcément j'ai d'abord découvert U, puis après ce sommet U1, à partir duquel j'ai découvert U2, à partir duquel j'ai découvert U3, etc., etc., etc. Et en fait, on en déduit bien sûr que D de U est plus petit que D de U1, qui est plus petit que D de U2, etc., etc., plus petit que D de V. Et ça signifie bien que ce chemin était blanc, composé uniquement de sommets blancs à la date D de U. Et donc on a un premier sens. Le deuxième sens marche comme ça. On veut donc montrer que à la date, on va supposer qu'à la date du, V est atteignable par un chemin blanc, et on suppose que à la fin de l'algorithme, U ne peut pas atteindre V dans l'arborescence de parcours. Très bien. Alors, puisque ce V problématique existe, on ne va pas prendre n'importe lequel, on va prendre le premier sommet V le long de ce chemin-là. D'accord? Donc je pars de U, je prends celui qui est le plus proche de U le long de ce chemin. Très bien. Alors, la deuxième chose qu'on va prendre, c'est on va se donner, on va dire, soit W, le premier sommet le long du chemin, tel que WV est un arc. D'accord? Donc je prends un certain W. Alors, pourquoi est-ce que je sais qu'il existe? Parce que tout simplement, juste le prédécesseur de V le long de ce chemin est précisément dans ce cas-là. Donc peut-être qu'il y en a d'autres, je me donne le premier, le plus proche de U. Très bien. Ce W, c'est un bon sommet, hein, et je sais que U peut atteindre dans l'arborescence de parcours GPi W à la fin de mon algorithme. Pourquoi? Parce que
j'ai pris V comme étant le plus proche de U qui posait problème. Donc je sais que W il est plus proche de U que V, et donc lui ne pose pas de problème. Très bien. Mais alors du coup, si jamais j'ai ça, j'en déduis immédiatement une chose par la propriété précédente. Je sais que D de U est plus petit que D de W, qui est plus petit que F de W, qui est plus petit que F de U. Très bien. Maintenant, je sais autre chose. À l'examen, à l'examen de l'arc W, je vous rappelle qu'il y a un arc ici, WV, V n'est pas blanc. D'accord? Je vous rappelle, on a fait PP de U. Dans le cadre de PP de U, à un moment donné, on invoque PP de W, et là, on va forcément examiner l'arête VW. Or, comme je sais qu'à la fin, V n'est pas un descendant de GP, ça veut dire que à cette date-là, lorsqu'on examine cette transition-là, V n'est pas blanc. Très bien, ça signifie quoi? Ça implique forcément que V a été découvert avant la fin du traitement de W. Je n'en sais pas plus. Mais ça va me suffire, parce que du coup, j'ai deux cas de figure. Soit j'ai D de V qui est plus petit que F de V, qui est plus petit que D de W, qui est plus petit que F de W, soit, deuxième cas de figure, j'ai D de V qui est plus petit que D de W, plus petit que F de W, et qui est plus petit que F de V. Il n'y a pas d'autres possibilités. Mais qu'est-ce que je sais d'autre? Grâce à ça, qui est ici une propriété très importante, je sais forcément que ici, j'ai D de U, et que ici, j'ai F de U. Et ça, j'en déduis forcément par la propriété, la première qu'on avait vue, que U peut forcément atteindre dans GP le sommet V, et donc j'ai une contradiction. Maintenant, dans le deuxième cas, qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais encore une fois que D de U est plus petit que D de V, puisque à la date DU, V est blanc. Ok, donc j'ai bien ça. Mais je sais aussi que F de U est plus grand que F de W. Donc F de U est forcément par là. Est-ce qu'il peut être avant F de V? Ben non, parce que je sais que les intervalles ne peuvent pas se chevaucher. Et donc j'ai forcément F de U qui va être ici. Et là encore, on en déduit la même chose, à savoir que V est un descendant de U dans GP, et donc j'ai bien une contradiction. Ça termine la correction du parcours en profondeur, et on a ce corollaire qui dit qu'à l'appel de PP sur un sommet S, un sommet T est atteignable depuis S par un chemin blanc si et seulement si T sera découvert lors de l'exécution de PP de G de S. PP G de S découvre tout ce qu'il y a encore à découvrir accessible depuis S. La complexité de cet algorithme, alors c'est un algorithme récursif, mais il est très simple ici à analyser. Pourquoi est-ce qu'il est simple? Eh bien, on sait que chaque sommet est découvert, on va appeler PP, exactement une fois sur chaque sommet petit x. Pourquoi? Eh bien, parce que à chaque fois, PP de x est toujours, PP, la procédure PP, est toujours conditionnée au fait que le sommet est blanc, et à chaque fois qu'on rentre dans PP, on le colorie en gris. On ne peut jamais le recolorier en blanc à part dans l'initialisation. Donc, on fait PP de x exactement une fois pour chaque x. Et donc, cet examen-là, cette boucle qui examine pour toutes les transitions qui partent de S, sera faite exactement une fois pour chaque sommet. Et la complexité totale de tous ces appels pour chaque SU, etc., pour tout S, ça a quoi? Ça a une complexité qui est en grand O de A. Donc on a une complexité des appels PP qui va être en grand O de S, et la complexité totale à l'intérieur de cette petite bout va être en grand O de A, et on en déduit une complexité donc linéaire dans la taille du graphe. Et pour finir, on peut remarquer une chose, c'est qu'à tout moment de l'algorithme, les sommets gris forment un chemin relié par des arcs de GP. Et alors, je
Je vous laisserai regarder ça dans le poly, mais si vous voulez, c'est un petit peu le fil d'Ariane. Et en fait, la photo qu'il faut avoir lorsqu'on regarde le parcours en profondeur, c'est qu'on part d'un sommet de départ. À partir de là, on va découvrir des choses qu'on aura coloriées en noir, etc. Et puis ensuite, on va progresser, on va découvrir un sommet. Tout ça, ce sont les sommets gris. J'aurais fini avec celui-là. Et le nœud courant est ici, d'accord. Et j'ai bien des parties qui sont noires, ok, que j'ai fini d'explorer, mais un chemin là de sommet gris. Et le prochain à être découvert sera peut-être lui. Et on va continuer comme ça. Et on va noircir les sommets ensuite en revenant en arrière quand on fera du backtracking. En termes de programmation, ça donne un algorithme très très simple, là encore, 2 procédures, PP, PPC, et rien de bien difficile à comprendre. Là, j'utilise pour mes arcs, pour ma codage de grand A, un dictionnaire. À Q1, je vais associer la liste Q1, Q2, etc. Quelque chose de très simple. Voilà, c'est terminé pour le parcours en profondeur, mais on va le reprendre la semaine prochaine pour plein d'applications pour d'autres algorithmes.